tu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. En 2018, 225 000 bascophones se sont prêtés à un exercice social massif sans précédent afin d'obtenir un changement des habitudes linguistiques. Cet exercice porte le nom d'Euskaraldia et implique que la priorité soit donnée aux conversations en basque pendant 11 jours, à raison de 24 heures sur 24 dans tout le Pays basque. Actuellement, l'Euskara ou basque, une des 1000 langues minoritaires dans le monde, compte 1 million de locuteurs, plus environ 350 000 autres personnes capables de le comprendre. Cependant, les personnes qui parlent ou comprennent le basque vivent dans 7 provinces, qui sont réparties entre l'Espagne et la France. Les 7 provinces basques regroupent au total plus de 3 millions d'habitants. Et d'après les chiffres des derniers sondages, parmi ces habitants, 44,8% des personnes âgées de plus de 16 ans sont capables de comprendre le basque, ou ce qui revient au même, on peut parler basque avec près d'une personne sur 2 au Pays basque. Néanmoins, le taux de conversation en basque dans la rue est de 12,6%. Si la connaissance du basque a augmenté considérablement ces dernières décennies, il n'en est pas de même de son utilisation. Les raisons pour lesquelles ces personnes n'utilisent pas le basque sont nombreuses et très variées, entre autres parce qu'elles présument que personne ne le comprendra dans leur entourage, par crainte de commettre des erreurs, par manque d'habitude ou tout simplement du fait de l'acceptation sociale généralisée de l'espagnol ou du français comme langue principale pour les relations entre la population au sein de multiples espaces. Ainsi, une initiative destinée aux personnes âgées de plus de 16 ans a été lancée en 2017 dans le but d'accroître l'utilisation du basque. L'objectif n'était autre que de secouer les inerties et de modifier les habitudes linguistiques en sachant de surcroît que les connaissances de la population dans cette langue le permettaient. Euskaraldia est ainsi devenu le plus grand exercice sociolinguistique coordonné jamais réalisé au Pays basque. Depuis, il a été organisé à 2 reprises, l'une en 2018 et l'autre en 2020. Et sa 3e édition aura lieu en 2022. Euskaraldia a réussi à changer les inerties et les normes sociales. Ekimen kolektibo, masibo ikaragarria dela, euskararen erabileran zentratzen dana. Nolabait euskararen erabilera erdigunera ekartzen du, eta horretan parte hartu nahi dutenei gonbidatzen zaie 20 baino gehiago erabiltzeko euskara. Orduan euskaraldiak lehenengo eta behin ikuste dut testuinguru bat eskaintzen diola euskaraz egin nahi duenari, edo euskeraz ulertzen duen orori, nolabait estres linguistiko txikiagoarekin, elkarren babesarekin, modu erosoago batez, denok batera, eta nolabait pixka kalera hartzeko bultzada bada. Hoi da, nik uste dut, ekarpen ikaragarria daukagun egoera honetan. Sur une période limitée de temps, Euskaraldia crée les conditions sociales pour communiquer en basque, permettant aux personnes désireuses de le parler d'avoir davantage d'occasions de le faire. Esango nuke helburu nagusiak edo direla hizkuntza ohituretan eragitea eta euskara gehiago erabiltzearen pausuak ematea, eta baita ere egunerokotasunean herritarrok ditugun inertzia horiek apurtzeko pausuak ematea, ez? Oso barneratuta ditugulako inertzia batzuk izan daitezkela lehen hitza adibidez euskaraz ez egitearena eta horrelako kontuak aurreiritziek asko baldintzatzen dutenak, eta ariketa honek laguntzen du nolabait inertzia horien kontziente izateko eta horiek apurtu ahal izateko.
Il y a une condition essentielle que les personnes souhaitant participer à Euskaraldia doivent respecter, comprendre la langue basque. À partir de là, chaque participant décide quel sera son rôle et s'il participera comme Ahobisi ou comme Belarriprest. Ces deux rôles ne représentent cependant pas une compétence linguistique, mais une attitude. Les personnes qui adoptent le rôle de Belarriprest invitent les personnes qui maîtrisent le basque à leur parler dans cette langue. La personne qui assume le rôle de Belarriprest pourra répondre en basque ou dans une autre langue. Toutefois, elle demande expressément à ce qu'on lui parle en basque. Pour leur part, les personnes ayant le rôle d'Ahobisi parlent toujours en basque avec les personnes qui le comprennent. Quand elles engagent une conversation, elles prononcent le premier mot en basque et si l'autre personne le comprend, elles continuent à parler dans cette langue. Quoi qu'il en soit, les deux rôles poursuivent un même objectif, accroître l'utilisation du basque en l'utilisant avec autant de personnes et dans autant de situations que possible. L'exercice fournit justement le contexte pour pouvoir le faire. Un des moyens de faciliter l'interaction entre les personnes qui participent à Euskaraldia est de porter un badge identifiant pendant les journées que dure l'exercice. Chaque personne peut participer à titre individuel et en outre, les entreprises, les associations ou les institutions de toute nature ont également la possibilité de participer à travers des groupes. Dans ce dernier cas, les personnes de Belarriprest ou Ahobisi de l'association, institution ou entreprise conviennent de créer des espaces appelés Arigune où l'on communique en toute aisance en basque. Euskaraldiaren abiapuntua 2015ean edo aurki genezake Euskal Herriko hainbat herritan antzeko aktibazio dinamikak egiten hasi zirenean eta erabaki genuen guzti horietatik onena hartu eta Euskal Herri osorako egitasmo bateratu bat sortzea. Euskaraldiaren antolaketan koordinazio maila deitzen duguna daukagu, hori da antolaketa batzorde nagusia, eta hor elkartzen gara alde batetik euskaltzaleen topagunea, tokian tokiko euskara elkarteen bilgunea eta euskaltzaleen mugimenduaren bilgunea dena, eta bestetik Euskal Herriko 3 lurralde administratiboetako, erakunde publikoetako ordezkariak. Euskaraldiko antolaketaren beste oinarri nagusia tokian tokiko herri batzordeak dira, beraiek baitira koordinazio orokorretik egiten dugun lana herrietara eta euskaltzalengana jaisten dutenak, eta gure zubilanerako ezinbesteko gako dira. Euskaraldia cherche à donner une visibilité à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui souhaitent vivre en basque. Et l'on peut dire qu'il y parvient. Pour preuve, à ce jour, des milliers de personnes se sont inscrites aux 2 éditions de l'exercice. La première fois, 225 000 personnes se sont inscrites et la deuxième, en pleine pandémie, 179 000 personnes. Un autre chiffre à retenir est que le taux de femmes parmi les participants était de 64% lors des 2 éditions. Euskaraldiaren antolaketa hasiera-hasieratik gizarte eragile eta erakunde publikoen arteko lankidetzan oinarritu da. Eta ekimenaren martxan bereziki garrantzitsua izan da lankidetza hori. Erakunde publikoei esker Euskaraldia heldu ahal izan da gainontzeko euskararen aldeko ekimen batzuk heldu ezin izan ez diren eremuetara. Eta aldiz gizarte eragileen parte hartze aktiboak aukera eman du herriz herri euskaltzaleak Euskaraldiaren bueltan antolatu eta milaka herritarrengana heltzeko. Outre toute cette participation massive de la population, Euskaraldia fait également d'autres contributions. D'après les résultats des études et des recherches qui ont été menées sur Euskaraldia, un des grands succès de l'initiative est d'arriver à promouvoir et susciter l'espoir collectif, la complicité entre les participants et la réflexion sur les comportements linguistiques. D'autre part, son influence sur l'utilisation du basque est indéniable. Euskaraldia egin zen tarte horretan, parte hartzaileek 20 puntutan handitu zuten euren eguneroko euskarazko erabilera, 20 puntu. Beraz, 20 baino gehiago erabili zuten, 20 baino egoera gehiagotan erabili zuten, eta horrek ekarri zuen zabaltze bat, euskararen erabileraren zabaltze bat. Eta datuak erakutsi digute,
Euskaraldia bukatuta, handik 3 hilabetetara, ja Euskaraldia bukatuta, oraindikan parte hartzaileek hori baino 5 puntu gehiago erabiltzen dutela euskeraz. Eta beste datu batzuk erabileraz gain da pertzepzioa edo jendearen ikusteko modua. Nik esango nuke jende asko hasi dela ikusten, adibidez, L2ko elkarrizketak modu badala gaur egun daukagun egoeran euskeraz erabili ahal izateko. Néanmoins, le plus grand succès demeure sans contexte l'empreinte que l'initiative laisse sur la population, sur les participants. Nik euskaraldian parte hartu dut, oso ideia ona pentsau jatelako hasiera batetik, entzun hauenien esan nagoen ze ideia ona. Pentseta jat oso ideia ona, ze emuten dau aukera euskaldunei konplejoak kentzeko. Alde batetik hori, ez? Ni euskaraz itxera noia, eta igual da zelan erantzungo duztien. Eta gero bebai, emuten dau aukera elkarrizketa elebidun horrek aurrera eruateko. Inungo konplejo barik, ez? Azkenien askotan euskaldunen pasetan jakuna da, ez? Erderaz erantzuten dutzuen nien segitxuan aldatzen zara, ez? Hizkuntza segitxuan aldatzen duzu, euskaraldiakin, ez? Euskaraldiaren formatuari esker, aldaketak, zure ohituran aldaketak ero, errez ero aldatu lekezula, ez? Neri kriston ilusioa induz kuadrilla asko euskeraz hitz egiten entzutia. Erderaz hitz egiten zabien kuadrillak arrasate mailan, hori oso posgarrixa izen da. Abiez, nire unman kuadrillak beti hartzen dauka fetxua plazan, eta entzutia euskeraz hitz egiten, danak di euskaldunak, baina danak erderaz hitz zabien, eta aldatu izin zabien, ohitura hori. Ni posi nago euskaraldiaren parte hartzea, azken nire kasuan aldatu zait hainbat ohiturak, ez? Ezinik esan nuke txuriz beltzera ero aldatu dela. Nabarmendu egiten dut adibidez nire aitzakin, nire bikotearekin harremanak, ze biok euskaraz egiten dute oso ondo, baina gure ohiturak gazteleraz, gure erlazioak gazteleraz izen dira, ez? Eta nire kasuan hori, nire aitzakin, hori aldatu dut guztiz, eta beharrezkoa da gure artean euskaraz eta nire bikotearekin be bai. Niretako euskaraldixa oso emozionantia izan zen, oso emozionantia. Azkenean niri barrenak astintzen duzten gauza bada, ez? Eta jentia ikustia txapekin eta ni emoziona bitxenaz. Pertsonalki, azkenean ikustia txapekin jentia, ez dakizelan esplikau, baimena emungo basotzen moduen euskeraz itxeko euroakin, ez dakitzu? Ingurune normalizatuago euskaraz arloan ari naiz hitz egiten. Bizi izan garen, segurazki ez dela beharrezkoa txapa bat eramatea, hori garbi dago, baina ez dut, lehen esan dut bezala, ez dut, gainera da denbora mugatu batean, eta horbe sortzen duzu zer, gizartean, eta nire kasuan nik asko aldatu dut harremanak, eta harremanak ohiturak, lehen nauken ohiturak, ez bakarrik euskaraldiaren ekimenarekin, baina hori be, ez dut, izen dela, zago nuke, pilar bat, ez dakit zera saldu, ekimen oso indartsuago niretako. Les clés de l'influence exercée sur la population basque par Euskaraldia sont nombreuses.
Il s'agit d'une initiative complémentaire qui a proposé des actions en faveur d'un autre type de basque et qui s'est adaptée à d'autres réalités locales. C'est une proposition qui a la capacité de faire bouger la société et qui a su allumer la flamme de l'espoir et de la complicité au sein de la population. Sans compter qu'il s'agit d'un exercice massif et organisé de manière collaborative. D'autre part, au-delà de la compétence linguistique, Euskaraldia met l'accent sur l'utilisation et sur les comportements linguistiques et visibilise la langue dans la société. Il sera nécessaire à l'avenir de continuer à progresser dans cette voie jusqu'à ce que les comportements proposés par Euskaraldia deviennent la norme sociale, autrement dit, jusqu'à ce que parler Euskara au Pays Basque avec des personnes euskaldun devienne une habitude. Euskaraldia!